Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on va tester 9 exercices pour mieux vivre avec les défauts de l'autre. Ouh, yeah. Hein, les défauts de l'autre. C'est-tu possible de vivre avec les défauts de l'autre? Oui. Ben, Je vais répondre à ma propre question, oui. Comment tu le sais que c'est possible? Ben parce que Parce que tu es avec moi? parce que je réussis. Tu réussis bien. Mais aussi, tu réussis. On réussit. On réussit bien. Mais ça n'a pas été si simple pour nous dans notre vie. En général, tu veux dire? Oui, mais tu sais, dans notre passé, on a passé à travers des phases de non-acceptation. Moi, j'ai dit que toi puis moi, on est deux personnes intenses, vraiment intenses. Tu sais, c'est super positif, on a du fun, on s'amuse, mais nos défauts aussi sont intenses. C'est peut-être ça. Fait qu'on est équilibrés. Oui. C'est bon. C'est ça. Tant mieux. Avant de continuer, j'aimerais ça, tu sais, quand on parle de défauts, Oui. moi, je trouve que c'est un mot vague. C'est un mot péjoratif aussi, je dirais. Ça a l'air Aussi. full négatif. Oui, parce qu'un défaut, c'est comme quelque chose à corriger, Oui. quelque chose qui n'est pas correct. C'est ça, quelque chose qui a été mal fait. T'es mal né. Quelque chose qui n'est pas assez. T'es mal né. T'es mal né. T'es mal né. T'es pas fini. Quelque chose qui est peut-être pas assez. Oui. Donc, puis est-ce que quand on parle de défaut, si je te dis le mot faiblesse, toi, ça veut-tu dire la même chose pour toi? Non, c'est plus soft, c'est plus doux, faiblesse. Parce que moi, c'est Je souvent trouve. le terme que j'utilise en bureau, ça va plus Ok. être faiblesse. OK. Ben faiblesse, c'est plus... Comme on a des forces, des faiblesses. ouais, c'est plus comme velours, tu sais, c'est plus doux. OK. Mais pour d'autres, ils pourraient être dire ah non, moi, j'ai pas de faiblesse, je suis pas faible, je suis pas Ah, faible. OK, mais tu vois, pour Il y en moi, a pour une qui ça pourrait faiblesse, être. c'est doux. Un défaut, pour moi, c'est rough. OK. Une faiblesse, c'est comme, c'est une petite affaire à corriger, tu sais. OK. Mais tu le vois encore comme quelque chose à corriger. Oui, mais petit. OK. Non, Mineur. mais c'est intéressant parce que pour moi, je te parle de ma perspective. Ben oui, vas-y, OK? c'est clair. Attends, non, dis-moi la tienne avant pour pas que je t'influence. Oui, OK. Fait que toi, Oui, une faiblesse, un défaut, oui. c'est quoi? Ben c'est quelque chose à corriger, c'est quelque chose qui n'est pas le fun, c'est quelque chose qui est un peu négatif, mais tu sais, sur une échelle selon ce que c'est, là, tu sais, ça peut être super négatif ou très peu négatif, mais c'est quelque chose qui est là puis qui est comme, ça pourrait être mieux. Fait qu'il y a des gros défauts, il y a des petits défauts, Il y a des mini défauts. des mini-défauts, puis c'est quelque chose à corriger pour toi. Oui. Hein? C'est ça, on n'a pas la même perception, c'est Ah. vraiment cool. Mais c'est intéressant ta perception, ça veut dire que si je te dis que tu as un défaut, tu vas le corriger? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que des fois, il y a peut-être quelque chose que c'est en moi ou que toi, tu perçois que c'est un défaut, puis moi, je pense pas. Ah, fait qu'il Que ça soit un il défaut. peut avoir des perceptions Ah. différentes, ça c'est Ah. clair, parce qu'il y a clairement, moi, des forces que je trouve que j'ai que toi, tu trouves que c'est un défaut. Fait que je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, les perceptions ne seront pas nécessairement les mêmes. Ça, c'est super Mais c'est quoi important. ta perception? Dis? Ma perception, c'est que déjà, des forces puis des faiblesses. Moi, je parle plus de faiblesses que de défauts. Quand on dit que défaut, pour moi, j'aime pas le mot. OK. Je l'accepte pas dans mon dictionnaire. Parfait. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est. Tu sais, pour moi, l'être humain, c'est comme un défaut. Pour moi, c'est comme il y a un défaut de fabrication dans ma table à café. Tu sais, je la retourne. Tu sais, pour moi. Ouais. En tout cas, je sais pas. Pour moi, j'aime pas ça, ce mot-là. Je l'aime pas. Je l'achète pas. J'utilise pas mes faiblesses. Et pour moi, nos forces et nos faiblesses, donc, peuvent être à différents niveaux. Là. Comme tu dis, quand toi, tu parles des groupes et des petits, bon, moi, je vais plus parler de. Il peut avoir des forces parce que j'ai un talent naturel, OK. comme une chanteuse qui, depuis toute petite. Au Chante. Québec, si on a Ginette Renault, Oui. qui, elle, c'est un talent. Oui. C'est-à-dire qu'elle disait, là, ça vient de sa bouche à elle, elle disait, moi, je suis un talent, j'ai pas de... Qu'elle a décidé de développer, mais qu'elle l'avait déjà. OK. Tandis que moi, j'ai clairement pas le talent du chant. Nos soirées de karaoké le sont prouvent très bien. drôles. Ouais, mais c'est correct, on te met des mais je chansons pourrais avec le la voix développer. du chanteur en arrière, fait que tu sais, ça comme... Ça compense, Ouais, c'est ça, oui. ça camoufle. C'est ça. Mais c'est ça, fait qu'il y a des talents, il y a des compétences qu'on peut développer. C'est vrai. Il y a des habiletés qu'on peut C'est vrai. développer. Il y a des gens qui vont avoir des ressources. Il y a des gens qui vont avoir plus d'énergie, des forces de caractère, des types d'intelligence. Moi, je tiens les travaux de Gardner qui reconnaît comme différents types d'intelligence. Fait que pour moi, ça a beaucoup de nuances, cette affaire-là. Je comprends. Mais regarde bien ma perception, je pense que tu vas... Moi, j'aime ça, les affaires en images. Oui. OK? Fait que les gens qui me connaissent le savent bien. Alors, puis, on aime ça outiller. Oui. Chez En duel ou en duo, on aime outiller. Donc, je vois ça comme un peu un coffre à outils. C'est comme si toi, tu as ton coffre à outils, symbolique, là. Puis moi, j'ai mon coffre à outils, puis on n'a pas les mêmes outils dedans. OK. OK, moi, je le vois comme ça. Puis, il y a des outils que je sais très bien utiliser. Puis, il y a des outils que j'ai dans mon coffre, mais que je sais peut-être pas encore utiliser. Ah, que tu maîtrises pas, mettons. C'est ça. Puis, il y a peut-être des outils que j'ai pas. OK. Ben, C'est pour ça que je t'ai pogné dans mon coffre l'autre fois. Hein? C'est pour ça que je t'ai pogné dans mon coffre l'autre fois. j'allais te voler des outils. Ouais.
Ben, est-ce que je peux... Non, mais je me questionne en te parlant. Est-ce que je peux avoir un outil que j'ai vraiment pas? Je suis pas sûre. Ben, je pense qu'on les a toutes, mais on n'a pas toujours le manuel d'instruction. Ben, c'est ça, il faut les développer parce que je pense que c'est des choses qui s'apprennent. Mais je chanterai jamais comme Ginette Renault. Non, peut-être pas, parce que tu n'as pas sa voix, mais je suis sûr que tu pourrais l'apprendre. Ben, non, moi, je pense que ça se fait. Non, je pourrais apprendre à chanter sans fausser, je suis d'accord. Je pense que tu pourrais... Au niveau d'une compétence. Mais je pense que, comme c'est ça. C'est pas ta passion. Elle, c'est une passion qu'elle a. Toi, c'est une passion que tu n'as pas. Fait que c'est sûr que c'est pas le même niveau de développement. J'essaie de penser, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait pas avoir du tout, comme pas avoir du tout la capacité de le développer? Je pense pas. Je pense qu'on... Ça demanderait réflexion. En tout cas, dans les commentaires, dites-nous s'il y a quelque chose que vous pensez qu'on ne peut pas... Qui n'est pas développable. Développer si on ne l'a pas, qui est non développable. Ouais. Donc, pour moi, c'est cette histoire d'outils. Et je me dis, dans la vie, on ne peut pas avoir tous les talents, toutes les compétences, toutes les habiletés, tout. Ça se peut pas. On n'a pas le temps de tout développer ça, même si on voulait. Mm-hmm. Et on n'a pas nécessairement envie. Tu parlais d'intérêt, de passion, ça compte. Là. Ah ben là, c'est sûr. Moi, j'ai pas le sens de l'orientation, mais j'ai pas le goût de l'apprendre. Non, je le sais. Je mets les choses dans le GPS puis ça marche. C'est correct. Oui, c'est ça. Faut juste qu'il marche. Si ça marche pas, je suis faite. Mais j'aurais pas envie de le développer, cette force-là, ou la force, ou certaines autres capacités. Fait que, sachant qu'on peut pas tout avoir, ben, l'acceptation de nos limites devient un peu inévitable. Oui. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, ben, ça devient inévitable si on accepte d'accepter nos limites aussi. Je veux dire, ça peut être non acceptable, là, c'est non accepté. Non, j'ai rien compris de ce que tu viens Si, de mettons, dire. j'ai une limite, là, puis je l'accepte pas, que j'ai cette limite-là, je vais être bloqué là, je vais être pris là. Je suis pas obligé, tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé de l'accepter, mais ça va avoir des effets. Ben, c'est ça va avoir des effets. Boche, là, si tu l'acceptes pas. C'est un manque. Quelque part, c'est comme un manque d'amour de soi. C'est vrai. C'est comme de dire, vrai, hein? pour que je sois assez. Faut que j'aie ça. Faut que j'aie de la valeur. J'accepte pas que je l'ai pas, mettons. C'est ça, faut que j'aie ça. Fait que, quelque part, ça revient là. Fait que, tu sais, l'estime de soi, c'est très lié parce que l'acceptation de soi, c'est une façon de s'aimer. Oui, c'est vrai. Donc, si moi, je m'accepte, j'accepte mes limites, j'accepte mes forces aussi. Les deux. J'accepte que j'ai des forces parce que, tu sais, l'humilité, c'est ça, là, c'est les forces et les limites. Parce que tout le monde a des forces aussi, là. Tout le monde a des forces. Donc, je m'accepte. Et plus je m'accepte, plus meilleure est mon estime, ma confiance, mon amour. Plus je t'accepte toi, plus je contribue à ton estime. Oui. Et à ta confiance en toi. Et plus on a une bonne confiance et une bonne estime, plus on nourrit ou on maintient l'admiration envers nous, qui est un ingrédient essentiel à l'amour. C'est bon. Donc, c'est la raison pour laquelle un de nos 12 thèmes dans notre formation qu'on offre chez En Duel ou En Duo, donc qui est la formation sur l'amour de soi, c'est la première qu'on a sortie. Pourquoi? C'est une base essentielle. Oui, ben oui. Donc, c'est inévitable que si je ne m'accepte pas, j'ai de la misère à accepter l'autre. Et je peux même avoir de la difficulté à recevoir aussi des compliments. C'est vrai. Donc, ça va avoir des effets. Fait que tu pourrais mettre peut-être le lien de ce cours-là. Oui, je vais mettre le lien de ce cours-là qui est quand même très important. Puis c'est justement le sujet, on parle de force et on parle de faiblesse aujourd'hui. Donc, ça a tout un lien. Là. Ça touche directement. Ben oui. Puis c'est une formation qu'on offre autant en présentiel, donc en personne, à nos bureaux de Blainville. Donc, soit en Europe, je suis désolée, ça va être un tour d'avion. Et on offre aussi en ligne, en Zoom et en enregistré aussi. Exactement. Donc, toutes les options sont là. Fait qu'on revient à nos moutons. C'est quoi, à la maison, c'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? Maintenant, puis c'est quoi ta définition de ça? Oui, ben oui. Hein? Juste discuter de ça, c'est intéressant. Comment ça affecte ton couple, tes forces et faiblesses? Et comment tu réussis à gérer ça? Parce que des fois, une force aussi, ça l'affecte un couple. Ça pourrait. Moi, je trouve que j'ai des forces qui affectent négativement notre couple. Mais dans le sens que c'est-tu parce que toi, tu perçois que c'est une force, puis moi, je percevrais que c'est une faiblesse, ou ça n'a pas nécessairement pas? Non, mais mettons, là, attends un petit peu, laisse-moi trouver un exemple concret. Dans certains domaines, toi, tu comprends super vite les choses, puis moi, moins vite. Puis dans d'autres domaines, moi, je comprends super vite, puis toi, moins vite. C'est ça. Fait que des fois, on est vite, des fois, on est lent, OK? Mais quand que moi, je suis vite, puis toi, t'es lent, mettons, là, tu comprends? Oui. Je trouve que ma force d'être vite à ce moment-là, ou ta force d'être vite au moment où c'est toi qui es vite, oui, je sais exactement ce que tu veux dire. Ça nous nuit. C'est nuisible. Ça a un effet nuisible dans le sens où on devient peut-être comme, mais voyons que tu comprends pas ça, c'est pas compliqué, mais ça. On l'a tellement, nous deux, mais dans deux domaines différents. C'est ça. Je te comprends à 1000%. Là. Oui, c'est important. Quand je t'explique de comment quoi qu'on gère ça, super là? simple selon moi, puis tu comprends pas, je suis comme, ben là. Moi, mais je l'ai pas utilisé beaucoup, cet outil-là, dans mon cas. Non, et vice-versa. OK? Donc, c'est un défi de s'accepter mutuellement. Ouais. Et pour nous, ça a été un défi. C'est pour ça qu'on se met vulnérable aujourd'hui parce que nous, ça a été un défi pour vrai important dans notre cheminement amoureux. Tout à fait.
pour passer du duel ou du haut, de s'accepter Oui. dans nos forces et faiblesses, dans les Oui. deux. Oui, parce qu'on a le mot antipode est là pour nous. Il y a des sujets où ce qu'on est littéralement à deux antipodes, deux façons de penser complètement à l'opposé. Puis c'est là que ça a été un plus gros défi pour nous. Oui. Plus on est différent, plus c'est un défi, Exact. effectivement. Puis en même temps, ce qui plus crée c'est les le conflits. fun, parce que plus c'est complémentaire en même temps. Plus c'est challengeant. Oui. Puis plus c'est complémentaire aussi, parce que le côté antipode que tu amènes, c'est un côté que je n'irai jamais toucher, mais que toi, tu amènes. Je suis comme, ah, c'est brillant ça, mais moi, je ne ferais pas ça de même. Tu comprends? Oui. Mais c'est bien correct. Ben, c'est ça. Une chose que moi, j'ai acceptée, on pourrait peut-être chacun dire une chose qu'on a réussi à accepter. Juste pour Oui, donner ben un oui. exemple. Ben oui, certain. Parce que moi, une chose que j'ai réussi à accepter de toi, Hum. on parlait de vite lent tantôt, c'est que tu es extrêmement lent. Non, c'est une blague. C'est vraiment ton rythme, mais c'est vraiment ton Oui. rythme de travail. Mais c'est pas mon rythme de compréhension, c'est mon rythme de faire les choses. Oui, ton rythme d'exécution. Je prends mon temps. J'aime prendre mon temps. Oui. Je fais une chose à la fois. Une chose à la fois, une pause à l'heure. Ouais. Moi, mettons, je fais une tâche, là, moi, ça ça. bouge fort dans ma tête. Puis là, OK, je me prends une pause. Puis C'est là, mais il faudrait que je continue. Là. Non, mais je vais me prendre 5 minutes, là, c'est correct. Puis là, j'arrête. Puis, à quelque part, moi, je suis une hyper productive. Oui, toi, c'est fou. Je me demande quand. Je pense que tu prends jamais de pause. Là. Non, je connais pas ça. Je prends des pauses. Non, pas vraiment. Non, je ferme l'électricité à la maison. Là, plus le choix. J'ai des crayons. Ouais. Des flash-têtes, des crayons. Alors, moi, comment j'ai réussi à accepter ton rythme? Parce que ça a été un sujet de conflit important. Oui. Puis, je te gossais parce que je voulais Oui. que tu changes tes façons de faire, Oui. tout ça, pour être plus productif. Et Effectivement, là, tu me gossais. j'ai accepté ça comment? Parce que C'est le parfait mot juste. je te gossais. Il me semble que je parle comme notre Jules, là, Ben oui. notre garçon. Là. C'est gossant. Mon choix, je reviens à ma stratégie. Comment j'ai fait pour accepter ça? C'est que j'ai priorisé notre amour. Et c'est pas rien. Là. Fait qu'il a vraiment fallu que je me dise notre amour, notre couple est plus important que la productivité. Et c'est ça qui m'a permis, moi, d'accepter cela. Et depuis, ça fait des années que j'ai accepté cela. OK. Tu trouves pas? Oui, ça fait plusieurs temps. Si je te demande Ça la fait dernière longtemps. fois... Oui, ça fait longtemps. Ben oui, là, pour ceux qui ne nous voient pas, Stéphane faisait des drôles de faces. Oui, c'est parce que tu dis des années comme ça fait 20 ans, mais ça fait, mettons, 2 ans. Ben, c'est des années. 2 ans, c'est des années. C'est vrai. Donc, j'ai accepté ton rythme de croisière au travail et que je ne te fais plus aucun commentaire sur comment tu fais les choses. C'est très vrai. Et ça a été... Peut-être ça fait 2 ans que c'est accepté, mais ça a dû prendre au moins 5 ans à accepter. Oui, ça a été long. Mettons que c'est un travail qui date depuis longtemps. On avait ces discussions-là de façon assez récurrente. Oui. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que tu as accepté chez moi? Moi, j'ai accepté ton côté processus. Moi, c'est le côté processus. Ce que je veux dire par le côté processus, c'est que, tu sais, comme tu vas m'expliquer des choses en étapes 1, 2, 3, 4, 5. Tu sais, tu vas avoir un processus. Ouais. Puis, comme on disait tantôt, il y a certains sujets que j'ai l'impression que je suis plus vite de compréhension plutôt que je suis plus lent, mais dans les sujets que j'ai l'impression de comprendre vite, puis que je sais où tu t'en vas, puis je connais déjà, j'ai l'impression de connaître ta finale. C'est comme, OK, tu sais, je te pose des questions, puis OK, on arrive déjà à la finale, puis là, tu te perds. Parce que tu n'as pas eu le temps de finir et là, tu devais recommencer ton explication depuis le début. Mais ça fait genre 15 minutes que j'ai compris, puis là, il faut recommencer. Fait que ça, j'ai accepté que ce côté processus-là, tu ne changeras jamais. Tu vas toujours rester comme ça. Comment je suis pucelée dans mon cerveau. On dirait que ton cerveau, il est fait, il fonctionne de même, puis il faudrait que j'enlève ton cerveau puis j'en mette un nouveau. Tu sais, c'est même pas un reset, c'est carrément... Mais là, j'ai accepté ça en t'écoutant jusqu'à la fin, parce que je sauve du temps en t'écoutant. Moi, je pensais sauver du temps en disant « Oui, j'ai compris, on passe à autre chose. » Mais il fallait que tu finisses tes explications. Et ça, je l'ai compris, puis ça fait toute une différence parce que ce que je me suis dit, moi, c'est bon, elle ne changera jamais, elle est comme ça. Puis le fait qu'elle soit en étape comme ça, ce que je me suis dit dans ma tête, c'est Colin, elle sait où qu'elle s'en va, puis c'est clair, puis ça là, tu sais, c'est bien structuré, puis cette structure-là, je trouve que c'est important. Fait que je vais juste laisser aller la structure jusqu'à la fin. Puis, tu sais, il y a peut-être 1 ou 2 points que je pensais avoir compris que finalement, tu allais un petit peu de côté. J'ai appris une nouvelle affaire finalement sur le 80%, mettons, que je savais déjà que tu étais pour dire. Fait que c'est ça, moi. Fait que je ne changerai pas, monsieur. Il y a des choses qui font partie. C'est une belle nuance à faire. Qu'est-ce qui fait partie de comment on est comme notre personnalité, ou notre neurologie? C'est ça. J'ai compris que ça faisait partie de ta personnalité. C'était pas comme quelque chose que tu peux faire ou pas faire. Ouais. Ben, tu sais, probablement que. Est-ce qu'on pourrait le changer? Probablement. Moi, je pense qu'on peut comme. J'ai vraiment une croyance. Bien, tout, je peux pas dire tout. Mais j'ai une croyance qu'on peut changer beaucoup de choses, mais ça prend parfois beaucoup de volonté. Moi, je pense que tu pourrais... à quel point que j'aurais de la volonté de changer ça. Je pense que tu pourrais changer ça, selon moi, mais je pense que ça serait juste
un effort Des fois, pas, c'est juste pas aller contre nécessaire. nature pour rien. Ouais, Non, c'est ça. Fait que, non, c'est intéressant qu'est-ce qu'on jase. Ouais. OK. Fait Ça aussi, ça a été long. Moi aussi, ça a été un sujet récurrent parce que à chaque fois que je te coupais, puis tu recommençais, là, je pognais les nerfs. Fait que là, on avait une discussion qui durait encore bien plus longtemps qu'à Mais discussion. des fois, tu me demandes encore d'aller comme C'est tout vrai, de point. ouais. Fait que toi, moi, ça fait 2 ans. Ouais, moi, ça fait 2 ans, mais je reviens des fois à mes anciens. Tu sais, c'est parce que c'est le côté vintage. C'est une acceptation tempéraire. Oui, ouais, c'est mon côté vintage qui sort, c'est ça. Donc, on va commencer avec nos 9 exercices, là, parce que, tu sais, on a 9 exercices. Parfait, allons-y. Fait que 9 trucs, là, juste pour commencer. Fait à la maison, le but, à chaque fois qu'on fait nos podcasts, c'est de vous inspirer, qu'il y ait au moins une affaire que tu dises, hey, ça, j'ai le goût de l'essayer. Oui. Okay? Donc, c'est toujours notre intention. Première étape, c'est dur d'accepter quelque chose qui n'est pas nommé ou reconnu. Moi, je trouve que la première étape pour accepter quoi que ce soit, c'est de le nommer puis de le reconnaître. OK. Donc, la première étape, ça serait qu'on se nomme chacun 3 forces et 3 faiblesses. Sur soi-même, là. Sur soi-même et qu'on en discute dans la sécurité. Donc, attends un petit peu, là. Pas trop vite. Dans la maison, les portes barrées, c'est ça que ça veut dire. Donc, tu peux écrire 3 forces, 3 faiblesses que tu as faites au préalable. Tu t'es préparé. Oui, ben oui, je l'ai ici, là. Tu écris 3 forces, 3 faiblesses qui te caractérisent. On en discute. Si jamais il y a un désaccord quelconque. OK. Mettons, je suis pas d'accord avec telle force que tu as ou de telle faiblesse que tu as. Mettons, un petit truc, c'est qu'on peut revenir à des exemples observables. OK. OK, donc disons que je dirais, je suis forte pour expliquer les choses rapidement et tout de pointe. Puis là, tu pourrais dire, ben non, il faut que tu fasses le processus, je suis pas d'accord. Ben, au lieu de dire, ben non, je suis pas d'accord avec ta force, ce qui n'est pas super, tu pourrais juste dire, ah, as-tu des exemples, c'est intéressant. OK. Est-ce que tu comprends la différence? Oui, tout à fait. Puis là, je pourrais dire, ben quand quelqu'un me pose une question, je comprends exactement ce qu'il veut, puis je réponds exactement à ce qu'il veut entendre. OK, fait que c'est ça. Parce que c'était ça que tu voulais dire. Voilà. Alors là, tu vas mieux me comprendre au lieu de t'opposer à ma force. Ça fait bien du sens. Donc, l'important, c'est d'être vraiment dans l'accueil puis d'être dans cette écoute qu'on appelle touristique, nous, chez Enduel ou Enduo. Oui, donc, faire le touriste. Oui, donc on est curieux comme un touriste. On ne veut pas changer quoi que ce soit. On ne veut pas être un conquérant. On écoute ça et on discute tour à tour. On partage. Es-tu prêt pour cette première étape? Bien, certainement. Ah, OK. C'est moi ou c'est toi qui commence? Alors, comme tu veux. C'est toi qui es lead, là, dis-moi. Ah, je lead. Hein? J'ai la force de leadership. Et voilà. Oui, ça, c'est vrai. Donc, 3 forces, 3 faiblesses que moi, j'ai reconnues chez moi. Puis là, toi, fais juste voir ce que ça te fait. Faisons force, faiblesse. Ah, OK, cool. OK. C'est bon, bonne idée. Force. Donc, 3 forces. Et fais juste prendre conscience qu'est-ce que ça te fait quand je le dis. Vas-y. OK? Fait que j'y vais. Fait que, bon, mais 3 forces. Puis moi, je réalise j'ai beaucoup plus de difficultés à nommer mes forces que mes faiblesses. Ça aussi, c'est de l'amour de soi, c'est intéressant. Alors, 3 forces. Donc, moi, première force que j'observe chez moi, c'est que j'ai beaucoup d'ouverture d'esprit et de perspective. Ça, c'en est un. Deuxième, la créativité et la résolution de problèmes. Oui, ça me va. Ou je dirais même la créativité dans la résolution de problèmes. Aussi. Je pense qu'il n'y a pas un problème à mon épreuve, à date. Jusqu'à date, non, je pense pas. Dans toute ma vie d'expérience. Et je dirais amour inconditionnel et générosité, parce que moi, j'ai décidé à un moment donné dans ma vie que j'allais aimer chaque être humain de façon inconditionnelle sur cette terre, même si je ne les connais pas encore. Tout à fait. Oui, fait que ça, c'est moi, c'est mes forces. Oui, c'est des bonnes forces. Vas-y donc, donne-moi les tiennes. Mes 3 forces à moi? Oui. Ma première force, c'est que moi, je me considère comme un gars aimable, gentil puis facile d'approche. Ah, je suis d'accord avec ça. OK. Ma deuxième force, c'est que j'ai des compétences en technologie, puis dans la paperasse, puis tout le côté plus clérical. Ça, j'ai comme des forces. Pour moi, c'est facile de faire ça. Je comprends vite, je suis vite. Ça, c'est une grosse force que j'ai. Puis ma troisième force, c'est la prévoyance sur la sécurité de la famille, puis des bons réflexes sécuritaires. Ça veut dire que, tu sais, si mettons, je sais pas moi, n'importe quoi qui n'est pas sécuritaire dans la maison, exemple, j'aurais une chaîne ça qui traîne sur le comptoir de la cuisine. Bon, ça n'est jamais arrivé, là, je suis vraiment extrême, mais tu sais, je le verrais tout de suite, je l'enlèverais. S'il y a un couteau qui n'est pas à bonne place, je le vois, je l'enlève. S'il y a un verre qui est sur le bord du comptoir puis qui pourrait tomber out. Si jamais il y a un chaudron qui bouille puis Jules est juste trop proche de la cuisine, paf, je suis déjà là en train de vérifier pour être sûr qu'il ne touche pas au chaudron qui bouille ou je vais rester proche pour avoir toujours un œil dessus. Si on est dans un parc, puis là, je me rends compte qu'il y a des jeunes qui arrivent en vélo puis qui font des jumps dans un parc, mais moi, je vais toujours voir ça tout de suite puis je vais être entre les deux pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'impact avec mon fils de 4 ans parce qu'il n'y aura pas le réflexe de s'enlever. C'est toutes des choses comme ça. C'est le flash de la sécurité. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Oh, tu me donnes bien. Okay. Alors, oui, moi, je trouve ça intéressant comment que je reçois ça, tes forces. Pourquoi? Ben, tu parlais de complémentarité tantôt. Oui. Tu sais, c'est des forces. Souvent, on peut avoir de la misère à avoir des forces chez notre partenaire. Pas que j'ai de la misère à avoir des forces, inquiète pas. Mais on peut, je le vois chez mes clients.
Et là, en t'écoutant, je réalise peut-être une des explications possibles, on va dire une hypothèse de pourquoi ça peut être difficile de voir des forces, c'est que peut-être que l'autre a des forces dans des champs qu'on valorise moins. Ah, tant que tu valorises pas. Ben mettons, des forces en paperasse. Ah, en technologie, pour toi, c'est pas important, Ou, je comprends. ou tu sais, la sécurité, pour moi, ça... Ben oui, la sécurité de ma famille est importante, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui va être aussi important. Ouais. Ouais, c'est... Ouais, moi, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a popé quand tu as dit tes forces. OK. Toi, quand j'ai dit mes forces, as-tu quelque chose que... Non, pas tant. J'étais d'accord avec ce que tu dis. Fait que toi, c'était juste comme Ouais, mais je le un voyais. accord. Ouais, je le voyais déjà. Mais tu sais, moi, j'ai pas de la difficulté à voir mes forces, puis j'ai pas de difficulté à voir les forces des autres non plus. Non, ça va C'est bien. quelque chose qui est quand même pour moi assez fluide à trouver. Bon, ben allons voir dans les faiblesses, voir. Ça, j'ai plus de Si difficulté. ça change de quoi. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est là que j'ai plus de difficulté. OK. Ben, gars, je vois avec. Commence donc cette fois-là. Commence avec OK. tes 3 faiblesses, puis je vais voir comment que je le file. Fait qu'on partage. Fait que c'est ça à la maison. On partage chacun. Puis je fais juste dire quelque chose à la maison avant pour pas que tu oublies. C'est on nomme nous-mêmes nos forces et nos faiblesses à nous. Oui. On nomme pas ceux de l'autre. Non. OK, c'est bon. Je vais juste clarifier ça. Sur OK, soi, vas-y. là. Sur Oui, soi. Puis tu vois, moi, c'est là, mes faiblesses. Tu sais, je le dis, là, mais j'ai comme un petit comme Ah, mais là, tous ceux qui sont là à la maison vont tous le savoir. Tu sais, c'est comme Ah, tu sais, j'ai un petit côté. Un petit côté orgueilleux, tu sais, sur mes forces ou sur mes faiblesses, tu sais. Ah, ben tu peux le rajouter dans tes faiblesses. Oui. Paf! Tu sais, je suis là à terre en train d'être full vulnérable. Elle est là avec le. Non, je te niaise. Voyons OK. donc. Mais non, je Une sais, blague, mais t'as c'est une raison, je pourrais le rajouter parce que c'est vrai, le petit côté orgueilleux, je l'ai. OK. Bon. Une de mes faiblesses, à part ce côté-là, c'est la mauvaise gestion du stress. OK? J'étais un gars très, très stressé ou très angoissé avant. Je suis beaucoup moins aujourd'hui, mais quand je le suis, j'arrive pas à le gérer convenablement. Fait que ça, c'est une de mes grandes faiblesses parce que ça se répercute sur ma famille. Tu sais, je deviens irritable, puis en tout cas, voyant, regardez la face à Val. Oui, je suis pas le fun. OK? Qui m'amène à ma deuxième faiblesse, qui est l'irritabilité quand je suis fatigué, puis quand j'ai besoin de paix. OK? Souvent en lien avec une gestion de stress. Ou, tu sais, si j'ai trop chaud, pour moi, c'est un stress physique. Là. Bon, on va pas ça comme on voudra. Et ma troisième faiblesse, c'est vouloir prendre le chemin le plus simple et plus facile. Souvent, je veux juste faire la chose la plus simple. Je veux faire ça parce que c'est simple. Je veux prendre ça parce que c'est facile. Tu sais, j'aime ça quand c'est facile. J'aime ça quand c'est simple. J'aime me casser la tête sur les choses que j'ai beaucoup d'intérêt ou que je tripe ou que j'adore ou que je suis passionné de faire, comme apprendre des nouveaux pièces de piano ou faire du montage, des effets spéciaux de débile que je passe des heures et des heures et des heures pour apprendre quelque chose de fou, mais sur d'autres choses que j'aime moins, il faut que ça soit vite, rapide. Je vais prendre ça parce que c'est facile. Ça, je pense que c'est la chose Qui te déclenche? que encore aujourd'hui, Non, je le sais. j'ai de la difficulté à accepter. Je le sais. Mais je sais pourquoi j'ai la difficulté. Parce que là, on réfléchit à ça. Là. Ben Nous, oui, on ben passe oui. un mois sur ça, hein, Ben sur oui. nos tests. Mais déjà, je trouve ça le fun que tu l'aies reconnu toi-même dans tes faiblesses. Oui, OK. Ça m'a apporté un grand soulagement. OK, bon. C'est comme si, il reconnaît. Mais parce que des fois, tu dis que c'est une force, hein? Là, ça me mélange. Mais ça peut être une force aussi selon la situation. Selon la situation. T'sais, Ouais, OK. Prendre le chemin facile, rapide puis pas compliqué, ça peut être super. Dans une situation de survie, justement, ça peut être la bonne chose à faire rapidement. On y va comme ça. Mais dans une situation où il faut s'acheter une nouvelle voiture, puis que là, il faut choisir la bonne voiture, puis ça coûte plusieurs milliers de dollars, puis là, moi, je prends la première qui arrive, je la fais pas vérifier. Puis c'est là que ça te déclenche, parce que tu sais, qu'on vient de gaspiller tout notre argent en achetant une voiture qui fait aucun sens, puis qui va briser dans 2 semaines. Puis là, c'est de faire la recherche, puis de laisser. Ça me déclenche dans les moments où je peux subir les conséquences de ta voie la plus facile. Exactement. Ouais. Alors, s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, allez voir notre vidéo sur le triangle de Cartman. Exactement. C'est le travail à faire. Fait que je suis allé voir notre vidéo sur le triangle de Cartman. Ouais, parce que je me suis reconnu là-dedans. Tu t'es reconnu dans quoi, toi, dans subir? Parce que moi, je parlais de ceux qui se reconnaissent comme moi, qui subissent la faiblesse. Ben, moi, plus de leur comme la partenaire. victime. Moi, je me suis reconnu comme la victime. Dans le train de Gartman, il y a la victime. OK. Parce que vu que tu le subis, tu fais le persécuteur. Fait que moi, je me place comme la victime. OK. Puis là, je suis comme. Je te subis, par ça, tu me subis. Oui, c'est ça, On exactement. se co-subit. Oui, c'est exactement. bon. OK, c'est ça. Fait qu'on ira voir ça. OK, fait que j'y vais avec mes faiblesses à moi. Donc, la numéro 1, manque d'énergie. Oui. Mais surtout le soir, parce que le jour, là, ça va bien. Oui, ça va bien, là, Ouais. c'est vrai. Fait que c'est juste le soir. Puis même, je m'améliore. Ça va mieux. Ça, je prends conscience qu'elle s'améliore. C'est le fun, hein? Mais Jules vieillit, il devient de plus en plus autonome. Fait qu'il demande un petit peu moins d'énergie, effectivement. Oui. Fait que le manque d'énergie, mais c'est encore une petite faiblesse pour moi, mais c'est rendu une petite faiblesse. Ouais. Avant, c'était une grosse faiblesse. Là, c'est rendu une petite faiblesse. Ah, J'aime ça. Le fait que je peux être suranalytique, ça, c'est un défaut professionnel. Mhm. Donc, oui, j'analyse tout ce qui se passe tout le temps. Et je suis pas bonne, moi, en paperasse et technologie. Donc, le contraire Oui, c'est de le toi. contraire de moi. Là où on est complémentaires. Oui. Fait que toi, de m'entendre dire mes faiblesses, J'ai le petit. Ça me rassure aussi.
Ça rassure, hein? Ça me rassure aussi parce que c'est des choses, certaines choses que je pense. Mais l'énergie, c'est correct, là. Mais mettons, comme ton affaire de paperasse, là. Ouais. Moi, là, c'est fou, là, parce que pour moi, c'est facile faire de la paperasse puis de la technologie. Fait que quand j'arrive, tu me dis, je comprends rien, je suis pas capable. Puis là, je viens de te le faire, puis ça me prend une demi-seconde pour trouver ton affaire. Puis je suis comme, comment, dans ma tête, c'est comme, ben voyons, c'est facile. Fait que c'est là que je suis comme, mais je suis content de savoir que tu le sais. Mais comme en intelligence émotionnelle. C'est ça, pour toi, c'est facile, puis pour moi, c'est comme... Gestion du stress, là, c'est Exactement, pour moi, c'est plus difficile. Ouais. Fait que je suis content, ça me rassure de savoir que tu es au courant, au moins, tu sais. Oui, je suis au courant que je suis poche. C'est ça. Mais depuis qu'on a fait cet exercice-là, je tiens à dire qu'on a réalisé notre complémentarité de paperasse, là, Oui. que là, je suis super assumée. On avait de la paperasse à faire aujourd'hui, ce matin. Il y a un courriel, je ne me rappelle même pas c'était pourquoi, mais c'est une affaire de paperasse. OK. Steph, je t'envoie ça, c'est toi qui es bon là-dedans. Et là, c'est rendu vraiment le fun. Oui, ben oui, c'est vrai. Oui, hein? Là, je délègue, je délègue. Ouais, OK. ouais. Fait que ça, c'est une première étape. Moi, je trouve que cette étape-là, tu sais, ça vaut la peine de prendre le temps de le faire. Ça permet de voir qu'est-ce que l'autre voit en... Des fois, ça permet de voir des forces qu'on ne voyait pas, justement. Mm-hmm. Ou d'être... Moi, c'était vraiment ça, un genre de soulagement ou de... Peut-être même de complicité. De « Ah, toi aussi, tu vois. » Parce que les couples en duel, le réflexe, c'est le reproche. Ben oui. Donc, c'est moi, je te reproche d'être passé vite ou moi, je te reproche de ceci, cela. Mais ce que ça crée, c'est que l'autre tombe sa défensive. Puis dans le fond, on a toujours l'impression que l'autre ne nous reçoit pas, n'entend pas notre reproche. Exact. Parce qu'il se défend, mais il se défend parce qu'on l'attaque. Fait que, tu sais, bon. OK? Fait que quand que tu le sors par toi-même, c'est comme « Ah! » Il ou elle le sait. C'est ça le côté rassurant, je trouve. Oui. Peut-être que j'ai plus besoin d'y dire tout le temps. Non, ben tout le temps. Mais on a d'autres exercices. Attends, Ouais, c'est OK. le premier exercice. C'est bon, c'est le premier exercice. OK, mais c'était peut-être un des plus longs. OK, voilà. Fait que ça, c'était nos exercices. On l'a fait. Ouais. Mais juste ça fait une différence. Ça fait déjà une différence. Ben oui. Puis l'idée, c'est d'accepter que tout être humain a des forces et des faiblesses. Il n'y a personne qui n'a pas de force ou pas de faiblesse. C'est ça, c'est Ça n'existe impossible. pas. Non, c'est impossible. Là. On est, je vais tomber dans le symbolique, on n'est ni ange, ni démon, ni tout blanc, ni tout noir, ni mauvais, ni bon. On est les deux. Ni yin, ni yang. Ouais, on est les deux. Ni jour, ni nuit. Ni jour, ni nuit, ni la lune, ni le soleil. ni Ah, lune. on en allait ensemble. OK. Donc, on est vraiment les deux. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Fait que qu'est-ce qui fait que ça peut être plus facile maintenant d'accepter les faiblesses? Là, on les a nommées. Donc, déjà, étape numéro 1, qu'est-ce qui est plus facile? C'est la reconnaissance. Donc, si tu veux que ta partenaire accepte une faiblesse chez toi, si tu la reconnais, Mm-hmm. tu viens de faire un bon pas. Tout à fait. OK? Un bon pas. Numéro 1. Numéro 2, on va aller voir dans maintenant, qu'est-ce qui va faciliter l'acceptation de cette faiblesse-là? Je trouve qu'il y a 2 voies de passage ici. Il y en a plus que 2, mais 2 que je vois fréquemment. La première, tu l'as dit tantôt. Tu as dit, j'ai compris que toi, tu étais processus puis que tu n'allais pas changer. C'est accepter le non-changement, c'est ça? Le moment où on réalise que ça ne changera pas, OK? Peu importe pourquoi. Soit que la personne n'est pas capable de le changer, ne veut pas le changer, peu importe, n'est pas prête à le changer, on rentre dans le processus de deuil. OK. Deuil du changement souhaité. Oui. OK. OK? Deuil de notre partenaire idéal, si on veut, ou deuil du potentiel. Il y a un deuil qui part. Tu sais, du genre, t'es parfaite comme ça, mais tu serais parfaite avec une P majuscule si tu changeais ça, genre. C'est ça. Mais là, si je dis ça, ça ne changera jamais. Fait que tu vas rester avec un P minuscule. Okay? Fait que si, par exemple, je sais pas moi, tu voudrais que je fasse moins de bédaine. Je sais n'importe quoi, là. Okay. J'invente ça. Parce que c'est mon complexe. Je t'ai jamais dit ça. Ben non, je sais, c'est mon complexe à moi. Mais mettons que moi, je suis complexée parce que, j'ai pas un corps de magazine. OK? Comme ben tout le monde. Je suis normale, dans le fond. Mais là, si tu me dis, je suis fictif, je sais que toi, tu me trouves belle puis tout ça, ça n'a rien à voir. Mais mettons que tu me dirais, hey, j'aimerais ça que tu perdes du poids. Ouais. OK? Toi, tu as comme une idée en tête que je pourrais avoir, je sais pas, un petit ventre super en forme. Mais si je te dis, non, jamais j'aurai ce ventre-là. Je ferai jamais ce qu'il faut faire puis que ça ne changera pas. Mais là, toi, tu n'as pas le choix de tomber dans un deuil d'acceptation. Un deuil que, OK, bien, je fais le deuil de ce corps-là que ma blonde n'aura jamais, mettons. C'est un exemple, là, le corps, c'est facile non, mais à je comprends, expliquer. mais c'est que ça se transpose dans toutes les autres faiblesses. Exactement, là. chaque faiblesse. Donc, je ne serai jamais bonne, mettons, en technologie. Oui.
Fais le deuil de ça. Fait que là, si tu rentres dans le deuil, ça se peut que ton deuil soit trop tough puis que ça pourrait même mener des fois à des séparations. Mais ça, c'est des cas extrêmes. Sinon, c'est ce que ça va faire. Mais tu vois, pour la technologie, là, j'ai fait mon deuil, mais pas à 100%. Je te le dis tout de suite. Ah, bon, tu vois. Puis moi, je te dis tout de suite qu'il n'y a pas grand chance que ça évolue. Je sais. Fait que peut-être qu'une prochaine étape du deuil serait intéressante. Non, mais j'arrange ta technologie pour que ça soit plus facile à faire pour toi, mais il y a des choses que tu fais sans que tu le saches maintenant. Oui. Puis ça va bien. Tu sais que j'ai mis de savoir sur ton téléphone, puis ça, puis tu le fais, puis tu sais même pas pourquoi, mais ça marche parce que j'ai juste mis. Fait que j'ai pas augmenté mes compétences. Non, j'étais juste comme. Ça fait partie de ça, de l'acceptation. J'accepte que l'autre ne changera pas, donc moi, je vais m'adapter. Oui, c'est ça. Fait que j'ai adapté des choses. Oui. Fait que ça, c'est bon pour la phase du deuil. Une autre façon d'accepter, c'est si l'autre veut changer. Ah, ben oui, mais là, c'est sûr, ça fait quand même. Ah, c'est le fun. Oui, parce que même si tu me dis je veux changer, donc maintenant que je reprends mon exemple de bédaine. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est celle-là qui me pop aujourd'hui. Puis je dis, hey, je veux un corps de culturiste, n'importe quoi. Je veux avoir un super corps. Et voici, là, je vais faire ci, je vais aller au gym, je vais faire ça. Puis tu me vois faire des changements, mais tu vas accepter beaucoup plus facilement mon état actuel, sachant que je veux et que je fais des choses pour changer. Parce que c'est un état actuel qui risque d'être temporaire. Oui, c'est l'espoir que je me donnerais. Ou même si ce l'était pas. Mettons que mes choses ne marcheraient pas. Mais que j'aurais tout fait en mon pouvoir pour le changer. Parce que je vois un vouloir. C'est ça. Fait que ça l'aide à l'acceptation. Oui, c'est vrai. Fait que c'est comme deux choses. Fait que pour arriver où ta montre, elle participe. Des fois quand... Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai une question? Non, c'est parce que quand je la tourne puis je parle, elle se déclenche. Puis là, j'ai le robot qui parle. Fait que là, je l'ai déclenché sans faire exprès. Alors, voici l'exercice simple que j'ai emprunté de notre formation sur l'amour de soi. Donc, tu vas la reconnaître parce que tu as suivi la formation. Et que j'ai créé à partir d'une prière. C'est ça le pire. OK. À partir d'une prière qui est donne-moi la prière de la sérénité. Beaucoup de gens la connaissent. Okay. C'est donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Okay. Ça, c'est une prière qui est beaucoup utilisée dans les mouvements comme les AA, etc. Mais moi, j'en ai fait 3 questions concrètes. OK. Justement pour savoir si on doit faire le deuil ou si on garde espoir. Super. Okay? Donc, tu es prête? On va le tester. Parfait. On va le tester avec les 3 faiblesses que tu as sorties. J'y vais. Je t'écoute. C'est bon. Fait que là, mettons qu'on part avec la gestion de stress. La première, tu as dit mauvaise gestion de stress. Fait que la première question d'assumation, on va évaluer la possibilité de changer. OK? Fait que ça n'a rien à voir avec ta volonté. Okay. C'est est-ce que tu crois que c'est possible de changer, d'améliorer ta gestion du stress? Oui. Oui. Donc, ça a passé à la première question. Ça va? C'est simple. Deuxième question, j'évalue la volonté. OK. As-tu envie d'améliorer ta gestion de stress? En as-tu la volonté? Oui. Oui. Et la troisième, j'évalue l'engagement. Fait que l'engagement, c'est... Hey, moi, tu sais, je reviens avec mon... C'en est une faiblesse que j'aurais pu nommer ça. Une action concrète, là. Oui. Fait que j'aurais pu dire, hey, je peux changer, je le veux changer, mais je suis pas prête à m'engager pour faire des actions. Exact. Okay? Fait que toi, est-ce que tu es prête à t'engager pour faire des actions pour améliorer ta gestion de stress? Je dirais neutre. Non. Oui ou non? T'as pas de neutre. Ben, oui un ou non? petit non. Donc, non. Un petit non. Non, ben, c'est un tu l'assumes. Je les appelle mes 3 questions d'assumation. Le but, c'est de s'assumer. Ah ben non, je le ferai pas tout de suite. Faut que tu t'assumes. Non, tout de suite. Fait que oui, tu peux. Oui, tu veux. Non, pas tout de suite. C'est ça. Quand? Sans que ce soit une date, là, mais tu sais, qu'est-ce qui ferait que tout d'un coup, parce que tu as l'air de dire un non, mais peut-être un oui plus tard, ça m'intrigue. Mais que dans mes priorités puis dans le temps que j'ai, ça soit rendu là dans ma liste. Ah, OK. Non, mais si ça devient prioritaire, c'est ça. OK. Donc, en ce moment, si tu t'assumes, tu vas dire, mon amour, je peux améliorer. Parce que, tu sais, moi, là, si je rentre dans le triangle de Karpman, dans le sauveur, je vais te garocher plein d'outils de gestion de stress, des conseils non sollicités, plein d'affaires qui ne servent à rien. OK? Donc, ça ne sert à rien quand il n'y a pas de volonté de les recevoir. Donc, toi, tu peux dire, hey, sais-tu quoi? Je peux améliorer ma gestion de stress et j'en suis consciente. Fait que, 1, je le reconnais comme une faiblesse. 2, je sais que je peux l'améliorer. Je sais que je veux l'améliorer, mais en ce moment, ce n'est pas une priorité. C'est ça. Fait que je vais te faire signe quand ça sera une priorité, puis je vais être super ouvert à tes recommandations. Ça me fait du sens. C'est pas pire, c'est assumé, ça. Ouais. Mais ça, tu as de la misère à t'assumer sa dernière, hein? C'est tough. Oui, j'ai de la misère parce que c'est quelque chose que je pense que je commence déjà à le changer en me parlant puis en ayant moins souvent, mais je le fais pas dans un engagement officiel. Oui, je comprends. Il n'y a plus pas comme dans un ce engagement sens-là. concret dans les trucs. C'est ça. Puis là, on ferait ça à chaque faiblesse. OK. OK? Et ce que ça permet, c'est bien, OK, bien moi, je vais faire mon deuil temporaire jusqu'à ce que ça soit une priorité. Que toi, ben, tu ne travailles pas ta gestion de stress puis que tu restes stressé, mettons. OK.
Fait que je vais rentrer dans le deuil pour pouvoir t'accepter. Parfait. Versus l'espoir. C'est vraiment... Malgré que tu me laissé une porte d'espoir. Parfait. Bien, ça dépend. Il faut que ça soit du vrai espoir. Laissez pas des faux espoirs. Ben, je pense que c'est un vrai espoir parce que je pense que depuis les 9 dernières années, j'ai énormément diminué. Mais j'ai confiance que je sais que quand ça va avoir une priorité, tu vas le travailler. C'est ça. Ou tu vas le travailler malgré toi. Mais j'en profite pour dire qu'il ne faut pas faire de faux espoirs. Quand on fait ça, le but, c'est de s'assumer pour de vrai. Oui. Si vous le savez, fait que si j'arrive avec mes compétences technologiques, est-ce que je peux l'améliorer? Certainement. Est-ce que j'ai envie de l'améliorer? Non. Est-ce que je vais décider de m'améliorer? Non. Je vais déléguer tout ce que je peux. Puis ce que je comprends pas, je vais t'appeler. Puis ça va être ça. Fait que c'est comme, là, ça fait deuil. Ouais. Par contre, si je prends une autre faiblesse, là, juste comme ça, y en a-t-il une que ça serait d'autres réponses? Ah, le manque d'énergie. Le manque d'énergie, est-ce que je peux l'améliorer? Oui. Est-ce que je veux l'améliorer? Oui. Puis est-ce que j'essaie de l'améliorer? Oui. Puis là, quand c'est oui, je décide, il faut répondre à comment. Parce que sinon, c'est juste dans les airs. Fait que là, comment concrètement? Mais là, je pourrais dire, bien là, concrètement, où est-ce que je suis rendue dans mon énergie? La façon que je pourrais l'améliorer, c'est en ajoutant, par exemple, une portion de fruits et légumes par jour, en buvant plus d'eau ou en faisant une marche. Puis là, je vais avoir un comment. Puis là, toi, tu vas le voir, mon comment, puis tu vas voir que j'agis. Puis là, ça va t'aider à accepter mon niveau d'énergie. Tout à fait. Ça fait du sens pour cette... Ça fait du sens. Fait que les 3 questions d'estimation, ceux qui veulent aller plus loin, plus en profondeur, qui veulent acquérir vraiment ces outils-là, je vous le répète, on les voit tous dans notre formation sur l'amour de soi, avec le lien qui est dans la description. Donc, allez voir ça. C'est moi qui enseigne le cours. Donc, ça donne une opportunité de se rencontrer aussi en vrai. En vrai en ligne ou en vrai en personne. Voilà. Des fois, qu'est-ce que j'allais dire ici? Donc, on a fait nos questions. Des fois, l'acceptation est difficile parce que, en fait, c'est le focus qui est un problème. Fait que 3e exercice. Oui. Je focus juste sur la faiblesse, puis je vois pas les forces. Ah, c'est ça, l'affaire. Tu sais, on dirait, tu sais, mettons sur notre nouvelle voiture d'ailleurs, parce qu'on a dû acheter une nouvelle voiture parce que. C'était ça l'exemple de tantôt, là? C'était ça, on était vraiment dû pour acheter. Ben, pas nouvelle, mais une nouvelle vieille voiture. Non, c'est ça, parce que notre voiture qu'on avait juste pas l'air climatisé. C'est ça. Puis là, dans les étés ici, c'est plus viable. Fait que là, c'était comme bref, un must. on achète une nouvelle voiture. Ouais. Bref, dans mes faiblesses, j'ai oublié de mettre mauvaise en stationnement. Oui. OK? Et jour 1 que je sors de nouvelle voiture, je la scratch. Et voilà. OK, il fallait s'en attendre. Mais tu n'étais pas surpris. Fait que tu vois, tu avais déjà accepté ça. J'étais pas surpris, mais j'étais surpris de la rapidité que c'était pour se faire. Là. Ah ben, tu vois, je suis ton exemple. Vite, tu sais. Fait qu'une petite scratch. Rien de majeur. Là. Sauf que tout le long que je me revenais, tout ce que je voyais, c'était la scratch. Ben oui. Sur le véhicule qui est super beau. Là, tu voyais juste la scratch. Fait que là, je voyais juste la faiblesse. Ben oui. Fait que c'est ça. C'est recadrer, c'est voir tout le véhicule au complet. Donc, voir tout l'être, toute la personne. Et ça l'aide à accepter. Donc, comment qu'on fait pour accepter ça? Bien, c'est un autre exercice. Là, on est dans un podcast où j'ai beaucoup d'exercices que j'ai empruntés de nos cours aujourd'hui. Oui, OK? Fait que c'est pour ça que je les cite. Donc, un autre exercice que j'ai emprunté de notre cours, celui-ci, c'est notre cours sur le couple. Oui. Donc, comprendre le couple pour mieux intervenir, qui est un cours aussi disponible autant aux intervenants qu'à tout le monde. Donc, on vient seul, on vient en couple. Tu mettras le lien pour ceux qui veulent. Parfait. C'est encore un cours qui se donne en personne ou en Zoom. Et dans cet exercice-là, ben, ça s'appelle le prix à payer. Donc, regarde bien là, tu vas être mon cobaye encore. Tu es prêt? T'es cobaye aujourd'hui, le cobaye actif. J'avais même pris des notes sur ce point-là. Oui, exactement. Je t'avais donné des questions préliminaires, mais je n'ai pas entendu les résultats. Non, je ne les ai pas dit. Donc, le prix à payer, c'est une autre façon pour arriver à l'acceptation que je trouve fabuleuse. Ça, c'est génial, ça. Oui, fabuleuse. Alors, je la pousse beaucoup plus loin dans le cours, mais là, on va faire une version abrégée. Parfait, je t'écoute. La première étape, donc, à la maison, c'est un papier et un crayon, sinon tu reviens voir l'épisode, on doit être autour de 39 minutes, je regarde le temps, pour pouvoir revoir les instructions. Première étape, tu écris tous les avantages d'être dans ta relation avec cette personne-là. Donc, quand je dis davantage, c'est quoi les bénéfices de la relation avec cette personne-là et c'est quoi les forces. Exact. Ou les qualités, les forces. Oui, force, qualité, compétence. C'est ça. Là, on peut faire une liste longue ou courte, là, mais bon, toi, avec ta façon simple et rapide, je suis sûre que tu as fait une liste. J'en ai 9. 9, bon. Fait que lis-les donc. Fait qu'on va faire l'étape 1. Fait que lis les avantages d'être avec moi. OK. Les avantages d'être avec toi ou d'être en couple avec toi, c'est qu'on a une belle complicité. On a la même vision. La proactivité que toi, tu as. Tu sais, je disais tantôt que moi, j'aimais ça quand c'était simple, que c'était plus rapide, plus vite. Toi, tu as la proactivité. Ça c'est un avantage pour moi que toi, tu as comme ça. Ton intelligence émotionnelle, parce que ça compense pour quand je suis en gestion de stress et que je suis irritable. Ta façon de te synchroniser.
sais, moi, j'aime ça. Des fois, je suis très sérieux. Des fois, je suis très newfie ou des fois, je fais des blagues ou je fais des choses. Tu te synchronises avec moi, peu importe, j'aime ça. J'adore ça. Ton côté altruisme. Donc, tu es très, très, très altruiste. Tu es très généreuse. Donc, ta générosité, ça va avec. Tu es super facile à vivre. Tu es vraiment, vraiment facile à vivre. Tu sais, du genre, j'ai beaucoup de liberté, là. Tu sais, comme tu me dis souvent, je suis une cheap date, moi. Tu sais, on va juste aller manger dans un petit restaurant bien basique, rien de romantique. Bien, tu vas juste triper, tu vas adorer ça. Donc, ça, j'ai adoré ça. Ton côté le fun, parce que tu as un côté le fun aussi. Oui, oui, elle a un côté le fun, puis ça, c'est vraiment cool. Puis ton côté organisatrice. Tu organises plein d'affaires. Toi, tu es bonne pour organiser, tu es planificatrice, tu gères bien les choses. Fait que ça, c'est tous des avantages que je vois d'être en couple avec toi, puis des avantages d'être avec toi, puis des avantages de toi. Super. Ouais. Super. Merci, c'est le fun à recevoir. Ouais. Voilà. On le fera avec toi aussi post... éventuellement. post-podcast. Fait que ça, c'est l'étape 1. Fait que tu l'as très bien démontré. Merci, cher cobaye. Et voilà. L'étape 2, maintenant, c'est... Bien, pour avoir tout ça, ce que tu as nommé, c'est quoi le prix à payer? Mm-hmm. Donc, c'est quoi les désavantages, le coût d'être avec moi? Ouais. J'en ai 3. OK. J'en ai écrit 3. Ouais. C'est pas super, hein? Fait que le prix à payer ou le côté, les désavantages, c'est ton côté proactivité qui est très intense. Tu sais, je le mettais dans tes forces tantôt, proactivité que tu es, mais ton côté proactivité qui est comme très intense. Fait que tu es proactive plus. Fait que le 4e plus, il devient un prix à payer. C'est comme, tu sais, c'est ça, c'est comme très trop proactif. Tu sais, c'est comme des fois, là, OK, give me a break, là, tu sais, on peut juste relaxer. Vouloir trouver des solutions tout de suite sans attendre. Oui. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. On l'a dit tantôt, j'étais lent. Moi, je dois réfléchir, je dois aller prendre ma douche, là, ça va dans ma tête. Je vais faire un livre, ça va dans ma tête. Je ne m'endors pas, je réfléchis à ça. Puis 3, 4, 5, 6 jours plus tard, il y a des solutions qui commencent à sortir. Toi, tu vas en parler maintenant, tu vas régler ça tout de suite. Fait que ça, pour moi, c'est un prix à payer. Puis, tu aimes cocher des choses. Tu veux cocher. Moi, c'est comme... on le finira demain, on le fera en fin de semaine. C'est pas grave. Regarde ça simple. Moi, c'est ça. OK, ça, c'est le prix à payer. Oui. Ça va voir. Fait que, étape 1, c'est quoi les bénéfices de la relation? Étape 2, c'est quoi le prix à payer de la relation? Et étape 3, est-ce que c'est un bon deal? Oui, est-ce que tu es un bon deal pour moi? C'est ça la question. Oui, est-ce que les bénéfices de la relation valent le coup? C'est ça, exactement. Puis la réponse dans mon cas, c'est oui. Oh, phew! Ben oui, c'est oui. Oui. Je vous annonce que c'est la fin. Non, c'est pas vrai. Dans mon cas, c'est oui. C'est un bon prix à payer. T'es un bon deal. J'étais un bon deal. Je t'ai eu à rabais. C'est ça. Et puis cet exercice-là, il fonctionne des deux côtés. Ben oui. Parce qu'on peut aussi évaluer le prix à payer d'être avec nous. Avec nous, oui. Oui, avec moi. Fait que tu pourrais faire la liste des bénéfices d'être avec toi-même. Puis mes listes de défauts avec moi. Le prix à payer d'être avec moi. Ben oui. Pour comprendre que tous les deux, on a un prix à payer. Oui, exactement. Des fois, on a de la misère à accepter les défauts de l'autre parce qu'on pense qu'on n'a pas de défauts, mais non, on a des défauts. C'est ça. Tout le monde a des défauts, on l'a dit tantôt, ou plutôt des faiblesses, que je préfère au mot défaut. Alors, c'est ça, le prix à payer. C'est aussi simple que ça. Et ce que ça permet à beaucoup de gens, surtout si on le fait vraiment en profondeur. Là, on a version rapide, mais on peut faire version longue. Tu dis version rapide, mais c'est une certaine profondeur pareil. Moi, je l'ai senti quand même assez profond. Ça s'est fait vite, ça s'est fait rapidement. Tu sais, je sais que dans le cours, on va beaucoup plus loin que ça. C'est un module plus complet. Mais ça a un impact majeur, là, moi, là, quand je l'ai écrit, tout ça. Là. C'est quoi l'impact que ça a eu pour toi? Ben, tu sais, plus j'écrivais, puis plus mon sourire était là, j'étais comme, ah ben oui, alors c'est dommage le fun. Tu sais, ça me ramenait comme, ah ben oui, c'est pour ça qu'on était ensemble, c'est pour ça que j'étais avec elle. Puis, tu sais, fait que notre petite chicane qu'on a eue la semaine passée sur tel sujet bidon, ça vaut tellement rien parce que j'ai tout ça de positif. Tu sais, c'est tout ça qui me Donc, c'est un refocus. C'est exactement ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, au lieu de regarder la scratch, tu regardes tous les bénéfices. Tu dis, c'est pas grave, la scratch avec tout ce que ça me permet. Non, voilà. Exactement. Parfait. Fait que ça, c'était notre 3e exercice. Ils sont de plus en plus rapides. C'est un exponentiel. C'est correct. Alors voilà. Fait que ça va. Tu n'as pas de questions pour le premier? Non, pour moi, c'est super clair. Okay. Là. Des fois aussi, mais là, on va commencer à reprendre ce que tu disais au début, sans même malgré toi. Tu parlais de complémentarité. Oui. Tu disais, quand on voit que c'est complémentaire, ça aussi, ça l'aide. Donc, la vision de l'équipe aide. Mm-hmm. De dire, dans le fond, on unit nos forces et nos faiblesses de part et d'autre pour former comme un tout plus grand que nous. On va le dire comme ça. Parfait. Okay? Un grand tout. Moi, j'ai une belle phrase là-dessus, c'est la somme est plus grand. Non, le tout est plus grand que la somme de ses parties. Oui, c'est ça. Ouais. Ça veut dire la même chose. Ouais. Et dans cette idée-là, on va se dire, OK, lui, il est fort en technologie et en paperasse. Moi, je suis faible en technologie et en paperasse. Super complémentarité. Mais
C'est sûr. Donc, moi, ce que ça peut me permettre, c'est de mieux accepter là où toi, tu es faible parce que toi, tu es fort là où moi, je suis faible. C'est ça. On t'ai s'échange. pas perdu, On a hein? un bel échange. C'est ça. Donc, quand que toi, par exemple, tu vas avoir une faiblesse en... Puis j'ai fait ça au cours du mois parce qu'on est dans ce test-là dans le mois. Ben oui. Puis quand tu étais dans une faiblesse que tu as nommée, mettons gestion du stress ou irritabilité, je me dis, ben au moins, il fait toute la paperasse. Ben oui. Ah, tu t'es dit ça? Oui. OK. Ah, ben oui. Ben, je pensais pas ça avant. Ah non, mais je comprends. Je restais à vouloir que tu évolues dans ta Dans gestion mon intelligence émotionnelle. émotionnelle, ben oui, c'est ça. Mais je me dis, mais il fait toute la paperasse. Moi, j'évolue pas dans la paperasse. Vraiment pas. Même que Je dévolue parce que tu me prends tout, fait que je m'améliore. Oui, tu dévolues parce que tout a évolué dans la technologie de la C'est ça. paperasse, mais tu l'as pas suivi, fait que c'est ça. Ben oui. Fait que c'est un exemple. Fait c'est que, vrai, hein? regardez, ben regarde, il y a ça. Et de dire, ben puis moi, je l'ai, l'intelligence émotionnelle. Mhm. Fait que j'ai pas besoin. Puis quand tu organises les choses, moi aussi, je me l'ai dit ce mois-ci, tu avais Ouais. organisé plein d'affaires les fins de semaine. Là. Il y avait une fête de la ville, puis ici, puis plein d'affaires Ouais. comme ça. Puis là, Ouais. tu enseignes en fin de semaine, puis tu me dis, il y a telle activité au poste de police, tu peux aller avec Gilles, plus d'exemple policier, puis on fait le tour des véhicules de police, puis tout ça. Ouais. Moi, là, je trouverai jamais ce genre d'activité-là. Non, je sais. Puis, tu sais, c'est des activités que je suis comme, OK, j'y vas-tu pas, je sais pas, tu sais, oui ou non. Là, je vais probablement y aller en fin de semaine. Puis, c'est comme, mais là, je me suis dit, ben là, c'est parce que si elle le faisait pas, je ferais rien, là. Qu'est-ce que je ferais? Je serais juste relaxé. C'est comme. chill. Donc, on se compense. Ben oui, on se complète. Fait que l'idée, c'est de la vision de se voir comme une équipe. Et donc, là où moi, je suis forte aussi et toi, t'es faible et vice-versa, mais tu peux, au lieu de le voir comme l'autre n'a pas la force que je voudrais qu'il ait, tu pourrais le voir comme, ben moi, je suis utile au sein de cette équipe-là. Ben c'est ça. Parce qu'il n'y a pas la force. Exact. Okay? Fait que ça, c'est intéressant aussi comme voix. Puis là, dans mes couples, là, dans mes bureaux, ils se font plein d'images d'équipes. Là. Je t'en donne quelques exemples. Okay? Fait que j'ai un couple qui était le chêne et le roseau. OK. Fait que, le chêne, c'est comme solide, puis le roseau, ça va dans le vent. La flexibilité, c'est ça, bien ancré. Tu vois, c'est ça que ça me donne comme image. Il y en a un qui c'était la cigale et la fourmi. Mais ça, c'est un couple que ça fait longtemps, la cigale et la fourmi, puis je me rappelle pas c'était pourquoi. La cigale et la fourmi, c'est un qui va économiser, puis l'autre qui va s'amuser au moment présent. C'est ça. C'était un qui. C'est ça, je me rappelle, parce que je me rappelle de leur personnalité. Puis c'était une qui était vraiment dans le moment présent. Puis l'autre, plus planificateur économique. Ouais. Fait qu'eux autres, c'était la cigale et la fourmi. Un peu toi puis moi, ça, je pense. Aussi, oui. Ouais. La tortue et le lièvre. Ça, c'était une un qui prend son temps, puis l'autre qui. C'est un peu toi puis moi. Hein. C'est ça. Puis nous, comment on s'était baptisé notre équipe au début dans Duel Onzo, c'était l'intello et l'artiste. L'intello et l'artiste. Fait que ça peut être le fun de se faire un petit... ça l'amène de l'acceptation. Oui, c'est vrai. Parce que si moi, je suis l'intello, toi, t'es pas l'intello. Non, c'est ça. Puis on le dit plus, ça, l'intello de l'artiste, parce qu'on l'utilise plus, mais ça avait eu son impact beaucoup. Absolument. Parce que toutes les choses d'intello que tu fais, c'est comme tes proactivités, faire de la bonne gestion, bien... rédiger tous tes contenus de formation. Toutes ces affaires-là, tu sais, c'est comme, ben oui, c'est correct, l'intello est là. Puis moi, l'artiste, je prends mon temps. Si c'est pas fini, je le ferai demain, blablabla. C'est ça. C'est pas grave. Pas besoin. On peut vivre d'eau fraîche et de... C'est quoi l'expression? Je me rappelle jamais. Fait qu'on peut se faire un petit... D'amour et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche, c'est ça. Merci. On peut se faire comme ça un petit plan, une petite image d'équipe. Ouais. Okay? En 5e exercice, c'était le recadrage. Oui. Donc ça, c'est une technique qu'on utilise, nous, beaucoup en coaching ou en thérapie. Le recadrage, c'est de voir un autre point de vue. Mm-hmm. Donc, sur la même situation. Sur la même situation. Donc, au lieu de te voir comme quelqu'un de lent ou de pas productif, je pourrais te voir comme quelqu'un qui sait très bien profiter de la vie dans le moment présent, qui est une habileté recherchée par plusieurs. Exact. Et que je semble avoir. C'est ça, qui a une bonne écoute de soi, qui est capable de prendre des pauses. Fait que, donc, je vois ça autrement. Au lieu de voir que tu es irritable puis que c'est déplaisant, je pourrais dire, il est authentique, il ne cache pas ses émotions. OK. Puis, il se sent libre et en sécurité d'être lui-même au sein de la famille. C'est vrai, ça, par exemple. Parce que des fois, ça me gosse et ça m'écoeure d'être irritable. Je mérite moi-même, là. Tu sais, je dis, comme... mais tu vois, tu te sens libre d'être toi. Parce que je sais que tu ne serais pas dans toutes les circonstances. Je ne serais pas en public, je ne serais pas chez des amis. J'aurais une certaine retenue que je n'ai pas ici parce que j'ai confiance en toi. Pas que je n'ai pas confiance aux autres, mais c'est que je suis vulnérable plus devant toi. Là. Fait que tu vois, c'est une façon différente de le voir. C'est vrai. Fait que si la prochaine fois que tu es irritable, je le vois comme il est vulnérable puis il est capable d'être pleinement lui-même devant moi parce qu'il me fait confiance, peut-être que je suis un peu moins déçue. C'est vrai, hein? Ouais, dis même. Fait que ça, c'est un recadrage. Donc, pour se faire un recadrage, c'est de se dire comment est-ce que je peux voir ça autrement. C'est comme si on veut voir l'endos de la médaille. Tout à fait. Ben oui. Hein? L'endos. Tu sais, tantôt, tu as parlé d'une force qui était aussi une faiblesse chez moi, la proactivité. La proactivité, oui. Donc, c'est toi qui choisis si tu le vois comme une force ou une faiblesse à quelque part. Exactement. Mais je le vois de plus en plus comme une force. Mais tout peut être vu comme une force et une faiblesse. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Oui.
Je voulais parler aussi en 6e du côté force, c'est-à-dire que de développer l'humilité pour être capable aussi de voir ses forces et les forces de son partenaire. Oui. Ça, c'est important. Fait que ce qui peut nous empêcher de recevoir des compliments ou de la reconnaissance de nos forces, c'est souvent des fausses peurs très québécoises, j'oserais dire, du genre de quoi je vais avoir de l'air, je vais-tu avoir l'air de me vanter, OK, oui. d'une snob, de péter plus haut que le trou, des choses comme ça. OK, des choses comme ça, là. Fait que ça peut faire, ou carrément un manque d'amour propre, où moi, je vois pas que j'ai cette force-là, fait que voyons donc que c'est pas vrai. OK. Fait que ça peut être ça. Et de voir la force de l'autre. Donc, si je vois, toi, ta force, qu'est-ce qui peut m'empêcher de reconnaître ta force? C'est quoi? Bien, peut-être que je suis en compétition contre toi. Ah, OK. Peut-être que si je vois une de tes forces, puis je te le dis, tu vas voir à quel point tu es fantastique, puis tu vas me laisser. Oh, OK. Donc, il peut avoir... Fait que ici, c'est vraiment juste un questionnement. OK. Est-ce qu'il y a des choses... Qu'est-ce qui m'empêche, en fait, d'accepter mes forces ou de voir et d'accepter les forces de l'autre? OK. Et là, les réponses à cette question-là vont pas se ressembler tous. Non, effectivement. Mais vont être des points où on va pouvoir dire, bien ça, je pourrais peut-être le travailler un peu pour pouvoir pas juste accepter les faiblesses de l'autre, mais accepter ses forces aussi, les reconnaître puis les valoriser. OK. Intéressant. Puis voir les forces de l'autre, mais on l'a dit tantôt, ça nourrit l'admiration, qui nourrit l'amour. C'est vrai. T'as-tu quelque chose à ajouter là-dessus, les forces, toi? Non, c'est clair. C'est très clair. C'est bon? Oui, non, ça me va. Ça me va, c'est juste qu'effectivement, c'est facile d'avoir une force qui peut être une faiblesse. Oui. Et vice-versa, là. Ouais. Puis c'est là que moi, j'ai travaillé à faire le switch. C'est là que toi, le switch, de voir les choses comme des forces. Oui, parce qu'il y avait des choses que je voyais comme des faiblesses, que je voyais comme des forces avant, dans nos débuts, que là, j'ai vu comme que, finalement, c'est ça, c'est des défauts. Puis finalement, mais non, c'est pas des défauts, c'est des qualités. Combien de gens, je vais leur demander qu'est-ce qui vous a attiré, puis souvent, c'est ce qui se reproche aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis c'est nos points forts dans notre personnalité. Oui, puis ça, je t'ai entendu de ça à plusieurs reprises, là, avec les formations, puis ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben oui, Steph, tu l'aimais pour telle raison, puis aujourd'hui, tu trouves que c'est un défaut, tu n'es pas heureux là-dedans. Ben, dans cette situation-là, j'étais très heureux, là. Puis là, aujourd'hui, je le retravaille pour les remettre dans, je vais dire, la case on force. les remet dans la case force. Je la remets dans la case force parce que c'est une force. Je préfère l'avoir comme une force comme ta proactivité. Oui. Fait que l'exercice numéro 6, ça serait juste la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de reconnaître et d'accepter tes forces ou ceux de l'autre? Ouais. OK, ça, c'est juste une question de réflexion. En 7, encore avec les forces, tu mettras le lien dans la description, c'est juste un petit jeu. On a fait l'épisode 1 là-dessus. Je ne sais pas si tu te rappelles, le jeu Totem. Oui, c'est un petit jeu, là. Un petit jeu Totem qui est facile, mais qui a aidé beaucoup de couples à être capable de se reconnaître des forces. Parce qu'on part d'un jeu. On se donne ça, justement, des compliments avec le jeu Totem. Ça. Puis ça, c'était le fun. Là. Ça l'amenait des nouvelles perceptions. Puis c'est comme, oui, tu penses ça de moi? Wow, je ne le savais pas. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Ben parce qu'on n'a pas encore joué au jeu Totem, puis là, ça donne. C'est ça. Fait que c'est moi, je trouve que c'est une belle façon ludique, facile et intéressante de dire, OK, je vais me pratiquer, je vais sortir de ma zone de confort, puis je vais te reconnaître une force. Tout à fait. Fait que ça, c'est une autre façon d'accepter les forces. En 8, mais c'est vraiment, s'il y a des choses qui viennent vraiment te chercher, des fois, ce qui nous empêche d'accepter une faiblesse ou une force, c'est que ça vient vraiment nous déclencher. OK, là. c'est fort, là. Ça nous fait réagir fortement. OK. Et pour ça, je prends l'angle un peu plus neuroscientifique. Donc, nous, chez Enduel Enzo, on offre, mais ça, c'est que pour les intervenants, mais on offre une formation en neurosciences appliquée au couple. Et côté neuro, c'est les neurones miroirs là, qui deviennent intéressants. OK. Et on peut se poser 3 questions qu'on peut se poser à la maison. OK? Fait que là, j'aimerais ça le faire en vrai. Tu veux me le faire faire? Oui. Fait que toi... J'aime ça tester des affaires. Une de mes faiblesses qui te fait réagir. Une de tes faiblesses qui te fait réagir. Qui te fait réagir, toi. Je prendrais celle que tu veux tout régler tout de suite. OK. Fait que moi, c'est vrai, là. Je veux tout régler. Moi, il y a un problème. Tu veux régler ça là, live. C'est un réflexe comme je suis encore en crise, puis elle veut le régler. C'est comme, non, un réflexe, demain. Régler. Oui. Et j'ai la force, on l'a dit tantôt, de créativité en résolution de problèmes. Donc, ce qui est génial. Logique. mais en temps opportun. Oui, okay. Je voudrais faire ça en temps opportun. Fait qu'on va faire mes 3 questions miroirs. Vas-y. OK? Fait que ça, c'est inspiré de l'enseignante qui donne le cours chez Enduel Enzo, qui est Anne-Laure Nouvion, qui est docteur en biologie et qui donne le cours chez Enduel Enzo en neurosciences. Première question, c'est de voir comment ça te fait miroir. OK? C'est vraiment ça l'idée. Donc, la première question, 3 façons que ça peut te faire miroir, probablement plus, mais on va en explorer 3. Est-ce que ça te reflète un nombre? Donc, je m'explique. Est-ce que moi, le fait que je veux tout régler tout de suite, ça te fait un miroir d'une faiblesse chez toi, peut-être justement en résolution de problème?
Est-ce que c'est possible? C'est tough pour l'ego, là, ce que je te fais là. En plus, c'est devant tout le monde. Là. Fait que très difficile. C'est des questions difficiles, ça. Je suis pas sûr. OK. Ça pourrait être oui sur certaines situations parce que je veux trouver des solutions. Puis je sais que toi, tu es vite pour trouver des solutions puis tu as des bonnes solutions. Ça me fait chier parce que je veux trouver les solutions moi aussi, tu sais. Peut-être, mais pas dans chaque fois. OK. Fait que des fois, peut-être. Ouais. Fait que l'idée, c'est de voir lequel qui résonne le plus. Ouais. Fait que des fois, à la maison, si l'autre nous fait réagir, si on veut faire le miroir, et faites-le toute seule parce que c'est vraiment confrontant. Je te dis pas que c'est ça. C'est pas ça. Tu le sens pas que c'est Non. ça spécifiquement, mais des Non. fois, ça peut Ça nous faire peut, mais- vraiment un reflet, c'est ça. Puis, tu sais, Ouais. moi, si je le fais avec celle que j'ai le plus de la misère chez toi, c'est de vouloir prendre la voie la plus facile. Ouais. Moi non plus, c'est pas tant long parce que c'est clairement pas une faiblesse chez moi ou quelque chose que je considère d'un homme de vouloir prendre la plus facile. Mais il faudrait que des fois réfléchisse plus loin parce que y a-tu des moments où je prends la voie la plus facile puis ça me dérange? Attends, laisse-moi y réfléchir. Ben, moi, j'ai une réponse pour toi, là. Tu penses que oui? Oui. Dans quoi? Ben, sur certaines affaires, comme, mettons, on doit faire une révision, faire quelque chose un soir, mais non, je suis trop fatigué, fait que je vais aller me prendre un bol de bonbons puis je vais aller écouter mon émission sur Netflix. Ça, c'est un exemple. Moi, c'est comme ça que je le verrais peut-être. Ah, mais ça, pour moi, c'est un manque d'énergie plus. Oui, ça ne résonne pas pour moi OK. à prendre la voie la OK. plus facile parce que ce qui me déclenche chez toi, c'est vraiment le je veux pas réfléchir, je vais juste prendre la chose la plus facile. Non. Je réfléchis quand même. Parce que moi, je suis un lièvre. Je réfléchis en 2 secondes, là. C'est ça. C'est ça la différence, là. Mais C'est moi, pas que je veux pas réfléchir. mais je prendrai pas des décisions pas analysées. Non, toi, c'est que tu Jamais, là. toi, tu vas suranalyser, je pense, qui est excellent, qui est une force, mais tu vas beaucoup C'est ça. analyser Moi, les je vais choses. beaucoup analyser mes décisions. Moi, Fait que je c'est vais pas quelque chose que je l'analyser remarque. moins. là. Mais peut-être, non, Pas mal moins. je le vois pas où Genre est-ce que ça presque peut pas. arriver. Overall, pas tant que ça, même. Non, je vois pas où est-ce que ça peut OK. arriver. Fait que ça serait quoi la fait que deuxième ça serait question? pas la deuxième. La deuxième, c'est est-ce que le fait, mettons, que je sois proactive, ça te reflète un potentiel chez toi? Donc, une force qui n'est pas encore développée ou que tu ne te permets pas. Je te dirais oui, parce que la proactivité, je l'ai dans les choses que j'ai de l'intérêt. Oui. Je suis extrêmement proactif dans les choses que j'ai du fun, de l'intérêt en voulant dire de plaisir. Donc, tu sais que tu as le potentiel. Tu sais, on a parlé tantôt qu'on a acheté une nouvelle voiture. J'avais de l'intérêt d'acheter une nouvelle voiture. Je veux dire, j'avais même l'intérêt de ça. Oui. Mais pour moi, c'est pas le fun d'acheter une nouvelle voiture. Oui. Faire une nouvelle scène vidéo, tout préparer ma scène, puis tout ça, ça demande de la complexité, là. Oui. Et je veux être proactif. C'est ça. Donc, tu as une partie de toi qui est proactive. Oui, je l'ai. Fait que je pense que c'est le fait que je ne suis pas tout le temps qui me fatigue. Peut-être. Ouais. Ça se pourrait, Fait ça. qu'il y a quelque chose. Mais c'est clair qu'il y a une partie de toi qui est proactive. Oui. Donc, c'est clair que quand je suis proactive, ça te reflète à ta partie proactive Ouais. qui soit est pas proactive en ce moment, on va dire, mettons, ouais. dormante, là, On va dire ça. ou qui est peut-être handicapée par le stress aussi, ça se pourrait. Oui. Voilà la troisième question, parce que j'ai un lien peut-être à faire avec le leadership. Ouais, la troisième question, c'est est-ce que, quand je suis proactive, donc on repart toujours de ce qui nous déclenche chez l'autre, ça reflète ton histoire 0 à 25 ans? Donc peut-être quelque chose avec tes parents, quelque chose qui t'est arrivé Non. dans le passé. Non. Donc des fois, ça peut refléter ça. Non, je n'ai vraiment pas ce feeling-là. OK. Parce que moi, tu vois, il y en a une de tes faiblesses, que moi, je rentre dans la faiblesse, mais toi, pas nécessairement. Ouais. Encore, on n'a pas la même perception, mais c'est quand tu es sévère avec les enfants. Oui, OK. OK? Fait que quand tu es sévère, mais Stéphane, c'est pas un sévère, là. C'est un sévère bien ordinaire. Je suis allé voir des gens comme hey! C'est ça mon sévérité. C'est ça. Là. Mais mettons que tu fais ça, là. Ouais. Mais moi, ça me déclenche tout de suite. Oui, ça, je sais. OK? Puis c'est un mélange, c'est pas mon ombre, mais c'est un mélange de deux choses. Le potentiel, parce que je manque de guidance. Oui, OK? Fait que c'est comme si moi, je me permets pas d'être sévère, oui, c'est vrai. mais surtout mon histoire 0 à 25 ans parce OK. que j'avais un parent sévère. OK, je comprends. Puis là, ça résonne tout de suite à ça. Je comprends. C'est comme quand tu fais ça, hey, c'est pas toi qui dis hey, c'est ma mère qui dit hey. OK, je comprends. Toi, ça résonne avec ta Ça mère. va réveiller ça, tu comprends? Ouais, OK. Fait que c'est ça l'idée, c'est que ça nous aide des fois à accepter parce qu'on comprend justement que ça parle de nous. C'est vrai. Puis que C'est vrai. ça. Fait que dès qu'on revient chez soi. Mais attends, je reviens avec Oui. le deuxième point. Là. Oui, tu avais un lien à faire. Oui, t'avais le dit. lien avec le leadership. Oui. Moi, j'aime ça contrôler, OK? Fait que, Ben là, il faut que tu recadres ça parce que quand Ouais, tu ouais. dis ça comme ça. j'aime c'est contrôler pas, mes affaires. OK. C'est ça que je voulais dire. Pas contrôler le monde. Là. J'aime Ouais. contrôler mes affaires. J'aime contrôler mes petites affaires. Puis quand tu vas prendre la proactivité là où moi je ne l'ai pas, c'est comme si tu prenais le leadership sur quelque chose qui me concerne. Ah, fait que Puis tu as une perte de je contrôle. je perds mon contrôle, puis je perds mon leadership. Puis moi, j'ai un côté leader quand même fort. Puis toi, tu as un côté leader très fort.
Fait que, il y a ça aussi. Là, je suis très vulnérable parce que c'est très orgueilleux. Mais là, bon, je vois personne. Là, tout ce que je vois, c'est une caméra puis toi. Fait que je suis correct. Personne ne m'entend, ça va. mais tu sais, de façon très, 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 très vulnérable. Mais c'est nouveau, ça, comme prise de conscience. C'est intéressant. Oui. Fait que je pense qu'il y a ça. Ça pourrait amener une perte de contrôle au leader en toi qui est dépassé par un plus grand leader à ce moment-là. C'est ça. Parce que moi, la situation, je veux le régler demain, le temps de descendre mon émotion. Puis toi, tu veux la régler maintenant. Fait que là, je n'ai pas le leadership de la situation. Puis demain, ça va être déjà réglé. Là. C'est correct, mais moi, c'est peut-être ça que je perçois. Ah, OK. On en prend conscience. Fait que là, c'est que la prochaine fois que ça arrive, c'est qu'au lieu de vouloir que l'autre change, ce qui est comme vraiment inefficace en couple, de vouloir forcer l'autre à changer, de vouloir que l'autre change, c'est une chose. De vouloir le forcer à changer, c'est autre chose. On va dire comme ça. Mais là, tu vas pas te concentrer sur est-ce que je sens une perte de contrôle? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je perds mon leadership? Oui, est-ce que c'est une nouvelle voie? Puis après ça, c'est nouveau, ça. Je live là, dans le podcast. Oui, c'est très, très nouveau. Là. On n'a pas parlé, là. C'était improvisé. On est en live. Oui. Et ça veut dire que si c'est le leadership, donc c'est ton potentiel, c'est la question 2. Oui, c'est ça. C'est mon moi, potentiel. Je pense que c'est ça. Donc, ça reflète que je ne suis pas dans mon potentiel de leadership. Oui, exactement. Intéressant. OK, good. Et finalement, on termine avec la 9, l'exercice 9, qui est, c'est bien beau accepter, mais il y a des choses qui sont inacceptables. Ah ben oui, c'est sûr. Puis je peux pas en parler. Mais non, vas-y. OK? Donc, selon toi, qu'est-ce qui est inacceptable? Ben, je peux pas te frapper. C'est inacceptable. Ouais. Donc, toute forme de violence. C'est ça. C'est un exemple. Ben OK? Donc, nous, pour simplifier la vie au couple, pour savoir c'est quoi qui est acceptable et qui est inacceptable, on a une autre vidéo. Fait que tu mettras le lien dans la description sur les comportements toxiques. Ouais. Donc, les comportements toxiques, c'est des comportements qu'on ne devrait pas vouloir accepter. En fait, que dès qu'on les reconnaît, l'étape 1, il faut reconnaître, les exterminer. On a 3 choix, en fait. OK? Donc, si on veut être heureux en couple, c'est les exterminer. Donc, ça veut dire les changer. Donc, exactement. Là, on se dit, fait que c'est sûr que si, par exemple, toi, tu es violent physiquement, tu ne l'es pas. Là. Non, je si je te frappe, tu as donné l'exemple. C'est l'exemple qui m'est venu parce que je t'ai jamais frappé. Fait que c'est ça. Fait que si on prend l'exemple de la violence physique, et là, la première étape, tu dois reconnaître que tu fais de la violence physique. Oui. OK? Fait que la violence physique, c'est. Ça doit être dur, ça, par exemple, de reconnaître qu'on fait un comportement toxique. La violence physique, c'est dur de ne pas le reconnaître parce que tu peux pas dire non, je t'ai jamais frappé. Mais je veux dire, là, quand l'autre. un comportement toxique. Oui, c'est très dur. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres à reconnaître. OK. Tu sais, de la violence psychologique, de la violence verbale, de la jalousie toxique, c'est des choses des fois que les gens reconnaissent moins. OK. Fait que ça dépend. Fait que première étape, si la personne ne le reconnaît pas, tu as un problème. Aller plus loin, c'est ça. Fait qu'on le ramène au comportement. Okay. Comme j'avais dit tantôt. Fait que c'est quoi des exemples concrets okay. de ce que je veux dire quand je veux dire de la violence? Là, une fois que la personne le reconnaît, bien là, si on veut l'exterminer, c'est les 3 questions d'assumation. Je révise en même temps, hein, tu vois. Est-ce que je peux le changer? Ça se peut que la personne ne se sente pas capable de changer son comportement toxique, soit par exemple dépendant à certaines drogues ou au gambling ou peu importe, puis je me sens pas capable de changer ça, donc je ne le changerai pas. Deuxième, est-ce que je veux changer? Puis qu'est-ce que je décide? Puis là, ça prend un plan concret parce que c'est des choses qui doivent changer. Si votre partenaire a des comportements violents ou toxiques, qu'on nommera pas tous aujourd'hui, mais qui sont dans notre vidéo, dans la description, l'idée, c'est de se dire, OK, bien, l'autre, est-ce qu'il le reconnaît ou est-ce qu'elle le reconnaît? Est-ce qu'il ou elle veut le changer? Comment? Quand? Comment je me protège en attendant? Et si l'autre me dit que je ne veux pas changer, bien là, je ne vais pas faire le deuil. Idéalement, je vous souhaite de ne pas faire le deuil de ce changement-là puis de rester dans une situation toxique. Mm-hmm. OK, donc si, par exemple, toi, c'était de la violence physique, je reviens à ça, mais ça pourrait être de la jalousie toxique, ça pourrait être de la violence psychologique, ça pourrait être un refus d'engagement. OK, donc il y en a 16 qu'on a répertoriés dans notre vidéo. Et que tu me dis, mais non, je ne fais pas ça ou non, je ne changerai pas ça. Mais moi, si je reste, ça veut dire que je reste consciemment dans un couple qui a des comportements toxiques. Avec des comportements toxiques qui vont se maintenir. C'est ça. Fait que là, tu as une décision à prendre, sachant que je ne changerai pas. C'est ça. Fait que ça, c'est le genre de deuil qui peut mener parfois à une séparation. Et c'est là où les questions d'assumation sont très difficiles. Okay. Parce qu'on sait ce que ça peut vouloir dire, de dire, par exemple, j'ai telle dépendante, je ne crois pas pouvoir changer, je n'ai pas la volonté de changer. Mm-hmm. Alors, je ne changerai pas. On sait que ça peut signer quelque chose. Mm-hmm, c'est vrai. Okay? Donc, ça prend beaucoup de courage ouais. de s'assumer. Mais il faut faire face à la réalité, puis c'est souvent ce qu'on fait en consultation. Tout à fait, oui. Alors, ça fait le tour de nos 9 exercices pour mieux accepter j'ai beaucoup aimé ces exercices-là. Oui, lequel était ton préféré? Ben, je trouve qu'ils sont tous reliés. Fait que moi, je vois ça comme un seul grand exercice, là, je te dirais. Là. Fait que, j'ai pas de préféré, là. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Bon. Je trouve que c'est profond, mais léger.
Oui, léger profond. C'est notre signature Ouais, chez André Loanzo. Moi, j'aime ça quand c'est facile, j'aime ça quand c'est simple. Ouais. Sauf quoi que tu n'as pas écouté le début du podcast. Ouais. Fait que, tu sais, le fait que puis j'ai trouvé ça super simple, mais en même temps très complexe. Puis ça, j'aime ça. Tu sais, j'aimais ça. Puis moi, je pense qu'après notre mois où on a mis ces exercices en place, où on a testé certaines choses, certaines on a testé live, d'autres avant. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que je sens déjà plus d'acceptation. Moi, je le sens. Ah oui. Je le sens. Mais pas juste de toi, de moi aussi. Non, de notre couple, là, dans notre couple. Oui, fait que je ressens déjà plus d'acceptation de moi-même, de mes forces et faiblesses et de tes forces et faiblesses. Et c'est comme, assurément, je ne réagirai pas de la même façon. Ben, tu le fais déjà pas? Non, on le sent Tu le fais déjà plus. Je Ouais. pense que moi aussi, je le fais déjà plus, ou moins en tout cas. Puis on a augmenté notre complicité dans le dernier mois grâce à ça, je trouve. Ouais. On a augmenté notre côté travail d'équipe, tu sais, un couple-équipe. Tu sais, on a augmenté ça. Puis on a augmenté l'acceptation, tu l'as dit, mais tu sais, l'acceptation qui est quand même majeure. Je trouve ça super le fun. Et c'est ce qui crée, ça fait partie de ce qui crée la complicité. Il faut pouvoir être c'est soi-même en présence de l'autre dans l'acceptation C'est ça. des forces et faiblesses. Sinon, la complicité, comment est-elle possible? Moi, c'est comme un poids sur mon épaule, qui s'est comme enlevé, puis ça a fait « Ah, je suis libre d'être moi-même. » Bon. Et elle accepte que je sois moi-même. Et moi, j'accepte que tu sois toi-même. Puis je choisis de t'aimer comme ça. Moi, c'est ça tout le processus dans ma tête que j'ai fait, tu comprends? En espérant que ça vous donne un peu le goût. Ben, en tout cas, Alors, moi, ça me l'a donné. Alors, on conclut. Donc, voilà, tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà, Pense avoir la vie en drôle. à bientôt! Et bye, là.